Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part des éditions Criterion le coffret ici, l'ensemble qui contient A Story of Floating Weeds et également le film Floating Weeds. Donc, deux films en fait qui sont en fait l'original de 1934 et son remake de 1959. Et en fait, ces les deux films ont été réalisés par Yasujiro Ozu. Donc, en fait, le réalisateur a fait son propre remake du film plusieurs années plus tard, en fait. Et c'est ici deux drames. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire générale. C'est un acteur vieillissant qui retourne dans une petite ville avec sa troupe théâtrale itinérante pour y donner une représentation. Et il va décider de renouer avec son ancien amour et son fils illégitime. Donc, je ne connais pas cette histoire. C'est quand même des vieux films. Le premier 1934, le deuxième, son remake 1959. Et ben, c'est ici en format Blu-ray. Et les deux éditions, en fait, cet ensemble, en fait, comprenant les deux films, est disponible depuis le 7 mai 2024 en format Blu-ray. Donc, je vais le déballer. Je vais vous montrer un petit peu la pochette et le contenu. Et aussi vous parler un petit peu des informations qu'on retrouve à l'arrière du boîtier. Donc, je vais commencer par. Attendez, on va enlever comme il faut la pellicule. Donc, on peut voir le devant du boîtier. À l'arrière, comme information qu'on retrouve, donc pour l'édition A Story of Floating Weeds de 1934, en fait, le film dure 86 minutes. Il est en noir et blanc, donc il est également sans parole, donc c'est silencieux. C'est en format plein écran 1 sur 33. Son remake Floating Weeds de 1959, lui, est en couleur. Il dure 119 minutes. Il est en japonais mono avec des sous-titres en anglais. Et le format est panoramique 1 sur 37. Donc ici, comme supplément, c'est marqué que on retrouve un 4K Digital Master pour Floating Weeds qui est non compressé avec une piste sonore pardon, mono non compressée. Concernant également, on retrouve, attendez que je vérifie comme il faut, Story Floating Weeds. On a ici une piste sonore composée par Donald Sazin et présentée en 5.1 DTS HD Master Audio. On a également un commentaire audio pour Story of Floating Weeds par l'historien japonais, par l'historien Donald Ricci, qui est spécialiste en histoire de films japonais. Et on a également pour Floating Weeds par le critique Roger Hébert. On a également la bande-annonce, on a des sous-titres en anglais pour les deux versions du film et en plus d'un essai par Richie qui est également inclus dans ce boîtier. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais commencer, je vais mettre à côté le petit feuillet. Je vais vous montrer le disque en format Blu-ray qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve aussi une image dans le fond du boîtier. Voilà. Et je vais vous montrer le petit feuillet, le petit livret, pardon, qui est inclus à l'intérieur. Voilà. Quelques informations aussi à l'arrière du petit feuillet. Sinon, on retrouve, comme je l'ai dit tantôt, l'essai pour Story of Floating Weeds par Donald Ritchie, qu'on peut voir justement ici, son essai. Voilà. Et de l'autre côté, on a comme information l'information sur la distribution, quelques images également. Voilà pour les deux films. Et ensuite, on continue. Non, c'est ça, c'est encore des remerciements là, pour la production. Voilà pour ce petit livret qui est inclus. Donc, je vais le replacer dans son boîtier. Donc, si vous aimez les films japonais, les drames, peut-être que vous connaissez déjà un ou l'autre de ces deux films, soit A Story of Floating Weeds ou
son remake Floating Weeds. Donc, tous les deux réalisés par Yasujiro Ozu. Donc, si ça vous intéresse, mais il est déjà disponible chez les éditions Criterion depuis le 7 mai 2024. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous connaissez ces deux films? Est-ce que vous aimez ce genre de production? Peut-être que vous avez même déjà vu ces films-là. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.